Mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui va bouleverser la planète football. Des titres historiques, des transferts inattendus, des rumeurs brûlantes et même des coups de théâtre qui pourraient changer l'équilibre du foot mondial. Avant de plonger dans cette revue de presse explosive, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un gros pouce bleu et dites-moi en commentaire quel club va, selon vous, dominer l'Europe cette saison. Le PSG vient de signer un moment fondateur, première Supercoupe d'Europe de son histoire, au terme d'un scénario renversant face à Tottenham. Menés 2-0 pendant plus d'une heure, les Parisiens reviennent grâce à Kangin Lee puis Gonçalo Ramos dans le temps additionnel avant de s'imposer au tir au but. Dans le jeu, Ousmane Dembélé grimpe en puissance après une entame compliquée et délivre la passe décisive pour Ramos, ce qui lui vaut le titre de MVP de l'UEFA. Nuno Mendes transforme le tir au but de la victoire. Dans les cages, Lucas Chevalier passe de l'erreur à la rédemption en sortant un arrêt décisif pendant la séance, souligné par Luis Enrique, qui insiste sur sa personnalité. Ce trophée s'ajoute à une collection déjà folle, Ligue 1, Trophée champion, Coupe de France, Ligue des champions. En ligne de mire, la Coupe intercontinentale en décembre et la possibilité d'un sextuple. Dans les coulisses, Gianluigi Donnarumma a fait savoir qu'il souhaite rejoindre la Première Ligue. Manchester City est la destination privilégiée, mais Paris a fixé la barre à 50 € et les discussions ne peuvent s'ouvrir que sur une base plus basse. Le Real Madrid, le semant annoncé à 120 millions € répartis sont 4 profils ciblés, Alvaro Carreras, Pascal Struy, Trent Alexander-Arnold et Gonçalo Inacio. L'idée est claire, accroître la polyvalence et l'agressivité de la ligne arrière pour viser à la fois la Liga, la Ligue des Champions. Devant, Kylian Mbappé ressort ragaillardi d'une trêve bénéfique, signe des prestations très abouties et redonne au plan offensif madrilène son étincelle. Le club suggestion par ailleurs de près les évolutions du marché des défenseurs centraux en Europe dans l'optique d'affiner la rotation autour de ces nouveaux venus. Inter Milan, l'Inter avance sur 2 priorités, Ademola Lookman pour ajouter vitesse, prise d'initiative et appel dans le dos, un défenseur central issu d'un championnat exigeant avec Victor Lindelof et Marc Guéhi en tête de liste. Le club veut préserver la solidité défensive tout en gagnant un cran de profondeur en attaque pour se projeter plus vite et mieux. AC Milan, côté Rossonero, Rasmus Højlund est le dossier central. Milan discute un prêt avec option d'achat comprise entre 40 et 45 millions €, avec prise en charge salariale intégrée à la négociation. Le joueur, lui, hésite, rester pour s'imposer en Angleterre ou revenir en Serie A pour du temps de jeu immédiat. Aucune conclusion n'est imminente, mais le dossier est actif. Liverpool, Giovanni Leoni, 18 ans, est en voie de finalisation, accord avec le joueur trouvé et discussion interclub très avançant. Liverpool ne prévoit pas de prêt, le défenseur est attendu immédiatement dans le groupe. En parallèle, les Reds travaillent un transfert de Marc Guéhi sur une base d'environ 30-35 millions alors que Crystal Palace attend davantage. Dossier stratégique, Ibrahima Konaté. Liverpool pousse à la prolongation pour verrouiller l'avenir de sa charnière. À défaut, une vente est possible et dans clubs majeurs dont le Real Madrid suivent la situation. Manchester United priorise d'autres chantiers offensifs. Le dossier Balogun est surveillé de près pour diversifier le profil des solutions devant. Sur la question Højlund, le club est ouvert à une formule prêt plus option si toutes les conditions sportives et financières sont réunies dans la logique d'optimiser l'équilibre de l'effectif et la progression du joueur. Chelsea a lancé des négociations autour de Xavi Simons avec Leipzig, mais qu'aucun accord n'a été trouvé à ce stade. Le club reste attentif au profil pour dynamiser l'entrejeu L, tout en gardant sa ligne. Ne pas forcer un dossier si la structure financière ou sportive n'est pas optimale. À noter, les Blues ne sont pas sur le dossier Donnarumma. Olympique de Marseille, l'OM affiche ses ambitions, viser solidement dans le top 2 et viser un titre. Le début de cycle Olympique lyonnais. Le regard de Pierre Sage, désormais au RC Lens, sur son ancien club est fort. L'OL est un phénix, prêt à renaître. Lyon cherche à restabiliser son projet, redonner une identité de jeu claire, relancer les cadres, intégrer les jeunes à responsabilité progressive et revenir dans la course au haut de tableau. Le prochain rendez-vous face à Lens sera un test symbolique de cette renaissance annoncée. Jack Grealish arrive pour se relancer. L'idée, lui redonner des responsabilités, du volume de jeu et l'installer comme référence technique capable de faire respirer les attaques placées et de créer des décalages sur la première accélération.
Crystal Palace. La situation de Marc Guéhi est un pivot du marché anglais. Palace valorise son défenseur au-delà des offres actuelles, 30 et 35 millions. Le club veut soit maximiser la vente, soit retarder l'échéance pour ne pas se fragiliser sportivement. Galatasaray. Le club turc s'intéresse à Ederson. Ce domino potentiel conditionne d'autres mouvements de gardiens en Europe. Le timing et le niveau d'offre seront déterminants pour déverrouiller la suite de la chaîne. Panorama bouclé. Un PSG qui empile les titres et vise l'histoire, des cadors, Real, City, Bayern, Barça, en pleine optimisation d'effectifs, et des challengers, Atlético, Inter, Milan, OL, qui affinent leur trajectoire. La fin de mercato s'annonce explosive. Quelques décisions clés peuvent encore redistribuer les cartes. Dites en commentaire quel club vous semble le plus prêt à franchir un cap dans les prochaines semaines, et on se retrouve très vite pour la suite.